Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi dans la composition de cette 211e ce soir, nous aurons la technique vidéo ainsi que sur les réseaux notre gardien de but Vincent. Comment ça va Vincent ? Ça va, très bien. Il va falloir que je me lève en 30 secondes parce que j'ai vu que la caméra avait bougé. Ah merde. Mais sinon ça va, écoute. Vaut mieux un demi-mois qu'un mois pas là. Enfin, je sais pas, je vais faire un défi. Si on se décale un petit peu, non ? Non, il y a le Covid, on peut pas. Ok. Mais merci quand même d'invitation. Excellent. En milieu de terrain, on a nos deux milieux travailleurs qui sont là et qui ont bien bossé cette émission. C'est Nathan et Mehdi. Comment ça va, messieurs ? Ça va, la grande forme. Comment s'est passé tes partiels ? Plutôt pas mal, on attend les résultats, écoute. Ça, je Croise les doigts. La mention ou pas ? L'obtention sera bien. On verra l'obtention. La mention. Si ça passe, ça passe. La mention admise, c'est bien. Exactement. Mehdi, comment était le bal de promo la semaine dernière ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était magnifique. Putain, c'est vrai qu'il y avait le bal de promo. J'avais même moi oublié. Franchement, fort sympathique. Je pensais m'embêter. Ça a fini beaucoup plus tard que prévu. C'était très bien. Le mec, il a fait la night au lycée, quoi. Exactement. Et sans alcool. La fête est plus folle. Exactement. Ouais. Et c'était vraiment le cas en plus. C'est vrai ? Alcool, Il y en a pas un ou deux qui a essayé de gruger. Si, il y en a un ou deux qui avaient fait l'apéro avant, mais pas de vomi, etc. Et même les gens, on était dans une boîte où on kiffait justement. Cool. Il est à la technique ce soir, il va jouer en attaque. C'est Clément. Comment il va, Clément ? Écoutez, très bien. Par contre, je pense pas que c'est une bonne idée de me faire jouer en attaque vu ma pointe de vitesse assez ridicule. Mais bon, écoutez. Bon, on a eu Soren Larsen. Voilà, écoute, je suis le même, mais en version 1m67. Donc, le jeu de tête est présent, quoi. Ça passe, 1,10. Tu peux si tu plantes autant de buts que lui, c'est bon. Ça devrait le faire. Notre invité supporter ce soir, c'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume ? Ça va, super. En forme ? Très bien, super content d'être là. Bah, bienvenue à toi. Merci. Guillaume, il est venu. Alors je sais pas Oui, si il est pas seul. Ouais, il est pas seul. Il a ramené une armée de maillots. On ne les voit pas encore à la caméra. On les montrera un petit peu après. Mais il y a une armée de maillots qui sont là et de toute génération. Là, il y aura même un petit quiz à la fin qu'on vous fera spécialement autour de quelques maillots pour voir si vous êtes bons, si vous les reconnaissez. Évidemment, ce ne sera pas forcément très simple. Je vois un maillot jaune déjà. On commençait à chercher les maillots jaunes avec les anciens logos. C'est pour le Tour de France. Hein, qui était d'ailleurs dans le plus bel endroit du monde aujourd'hui. Où ça ? Dans le Gers. À Nogaro, arrivé sur le circuit de Nogaro. J'ai entendu un trou du cul du monde. C'est bizarre, j'ai vraiment un problème d'écouteur. Est-ce que tu peux me régler ça en régie ? Ferme ta gueule. Ça commence bien. On remercie Lucas BTK qui nous a... Je disais l'étape la plus pourrie du tour en plus, donc c'est un bel hommage au Gers. Mais ferme ta gueule encore. Lucas BTK qui nous a fait son son Toulouse est en feu parce qu'on était un petit peu à la bourre et que du coup ça nous a bien sauvé, donc on le remercie. Aussi un gros coucou à Yves et Alex. Alex dont c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps et il va avoir un petit cadeau, Alex. Ouais, effectivement. Il l'aura la semaine prochaine. Petit cadeau traditionnel. Voilà. Ouais, Alex, si tu nous écoutes. Viens le mardi prochain. Voilà, viens mardi prochain, tu auras un petit cadeau. Tu ne seras pas déçu. Le connaissant, cramé comme il doit être, il lui faut bien une semaine. Il a toujours pas cramé d'ailleurs ce maillot. Alors. Non. Ah non. Mais qui le fera à quel tour, j'ai envie de dire. Au programme, les gars, aujourd'hui, les actus du TEF, le point sur les internationaux. On va aussi faire un petit point sur le mercato et on fera un débat. Est-ce que cette saison 2022-2023 était la plus belle et à quoi s'attendre pour l'année prochaine ? N'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos arguments, à réagir aussi même avec nous en studio au 05 61 80 40 40. Clément se fera un plaisir de vous répondre au téléphone. Non, je raccroche direct. Pas envie aujourd'hui. Oh, j'ai rien à branler. Je peux témoigner, ça raccroche direct. Ah oui, bonsoir, ta gueule. Là, ça va être sympa cette émission. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos pages, donc Facebook Live, sur Radio Xtania, la feuille de match, bien sûr sur Twitch. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté un petit peu, pardon. On a Squeak09, on a Henry, on a Volarium, on a Freefly, on a Kamanzi le Crack 31. Kamanzi, excellent pseudo. Henry, d'ailleurs, on t'attend pour les matchs amicaux. Ouais, Henri, je crois qu'il, si je dis pas de bêtises, il va faire la tournée. Il va à Béziers, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il va à Béziers parce qu'il va y avoir Vincent, j'allais dire Database, non, mais c'est pas. Si, c'est comme ça. Oui, Davas. Davas, merci. Mais on va sûrement le retrouver, notre cher Henri, sur les bords des matchs amicaux. En Autriche, oui, il sera là. Il demandera pour l'Autriche. Ouais. Est-ce que tu vas voir le Verder, Henri ? Est-ce que la courroie tiendra jusqu'en Autriche ? Elle tient pas jusqu'à Annecy, donc je suis pas sûr qu'elle tienne jusqu'en Autriche. On l'embrasse, notre ami Henri, bien entendu. On va commencer cette 211e émission avec des petites news autour du club. Ricili, la frappe de l'anglais. Oh, le but. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur.
On va le lancer cette semaine. On a déjà fait écho la semaine dernière, mais vous allez pouvoir participer à notre émission en créant des jingles. Il faudra qu'il fasse entre 0 et 15 secondes avec des musiques de libre de droit, si vous mettez des musiques bien sûr derrière. Ça va, t'en demandes pas trop quand même. Bah écoute, c'est la loi, c'est pas moi, c'est la loi. Donc n'hésitez pas, en off, Guillaume nous a dit qu'il se renseignait un petit peu là. On va essayer. Donc n'hésitez pas, on vous fera un appel sur les réseaux, il faudra nous envoyer tout ça et après on fera une sélection et on essaiera de les mettre, dans l'émission. Sachant qu'on attaque notre 6e saison, mon cher Vincent. Eh oui, toujours là. C'est beau, hein? Ben, on n'aurait pas cru qu'on aurait tenu, c'est ce que là. Ouais, c'est vrai, surtout à l'époque où on a commencé. La presse parle de la saison de trop peut-être. Si on aurait dit saison. qu'on fasse 6 saisons, une autre saison après, une victoire en Coupe de France. Quoi. Ouais. De là où on part, Ouais. d'en arriver là, c'est quand même 6 saisons de tout court. c'est quand même dingue. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. La feuille de On joue match le maintien Toulouse, à ça fait l'époque, 6 ans. La feuille de match en elle-même, ça fait 7, je crois. 7 ou 8 pratiquement. Ouais, on vieillit, mec. Ça Ah, fait vous êtes 6 ans que vieux, je vois vos biens. Ouais, Ouais. ça fait 6 ans. C'est Ouais. le début de la fin. Super Ouais. vieux. Vous imaginez qu'on a recruté Mehdi en tant que stagiaire quand même à la base. Ouais. Et ça, c'était une belle époque. ça. Facile, Non, Il faisait des ouais. cafés et tout, il était poli, il était gentil. Ça a bien changé. Mais t'es Non, déjà je armagnac pensais dans que le t'étais café. Hein. stagiaire après être rentré. T'étais stagiaire à GMT et ensuite t'es rentré à la feuille de match. Ouais, C'est possible. ouais c'est sûr. Je t'avais repéré, j'ai repéré le talent, tu vois. Genre. Il s'accroche, hein, autant que Il les moustiques du s'accroche. studio. quoi. Comment va le palu, Nathan? Ça va, ça progresse. T'as été vacciné, c'est bon? Bah allez, on enchaîne. On remercie TFC Database, donc c'est Cédric Granel qu'on a reçu la semaine dernière, qui a fait gagner le livre à Loïc Dufaux. Il a gagné sur Instagram. On remercie les algorithmes qui l'ont sélectionné. Pour être totalement honnête, il y a eu un concours entre Insta, Twitter et Facebook. C'est ça. Donc on a eu 3 gagnants et j'essaie de jouer au dé à la fin et c'est Loïc qui est ressorti. Donc bravo à lui, il devrait le recevoir. Ou peut-être qu'il l'a reçu. Je ne sais pas encore. En tout cas, on l'invitera à l'émission. Toujours aussi sophistiqué ces jeux concours. Hein. Bah tu fais comme tu peux hein, quand t'as 3 trucs, faut être un peu inventif. Hein. Non, C'est mon mais côté c'est- animateur, ça, tu sais, le coup des dés. Ceux qui Tu vas étaient pas filmer pour quand même qu'il y ait un huissier. Il y avait un huissier ou pas? Non, il y a Marianne. Si, il y avait des huissiers, mais c'était pour la maison, ça n'a aucun rapport avec le jeu concours, mais C'est- à Tu être vas là. tout enlever dans la baraque que tu Il y avait Marianne. Écoutez, Trésor à GMT, Il ça reste- reste comme ici. Là, actuellement, dans la baraque, il reste le livre et le dé. Il y a plein de- Et le plateau où j'ai lancé le dé. Non, mais par contre, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de monde c'est sur Twitter, Facebook, Instagram. Ça a bien participé, ça fait plaisir. Ça montre aussi que les gens ont envie de lire et petit bouquin au bord de la plage, J'ai c'est envie sympa. de lire, c'est beau, putain. Je vais lire des trucs sur le TFC. Il a retrouvé au Danu, il a retrouvé à la boutique rue Rémusat, il a retrouvé sur le site internet et dans divers aussi kiosques. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, il est vraiment très très sympa. On enchaîne. Nouveau maillot d'entraînement, messieurs, qui est sorti. Est-ce que vous avez un avis sur la question ou pas? Un petit maillot d'entraînement gris, Faut demander à l'expert Bah, maillot. Hein. expert maillot. Plutôt sobre par rapport à. Maillot d'entraînement, mais assez moche quand même. On peut le dire, moi je suis assez Après, d'accord avec toi. On critiquait le moche de l'an dernier qui était le flashy, le jaune. Là, ouais, là, Je préfère la sobriété que de ouais, cette on, année. a, quand on a même. basculé du côté un peu plus sobre. C'est vrai qu'un entre-deux aurait été un peu de fantaisie sans forcément que ce soit non plus celui qu'on a eu l'an dernier. C'est un maillot d'entraînement. Bah, après, il est quand même. T'inquiète, Ouais. ils vont réussir à trouver des événements pour faire des maillots d'entraînement spécial journée des. Enfin, c'est le je sais maillot pas. d'entraînement, pas pré-match. C'est le. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste le maillot d'entraînement. ouais, oui. Oui, il y a encore, tu as raison, c'était le tu as pré-game, raison, l'autre. Tu as raison, et c'est vrai qu'il maintenant il différencie. Avant c'était la même chose, maintenant il différencie. Ben, très bien, on n'a pas prévu de s'entraîner donc on le mettra pas. On va élargir un petit peu le débat. Il y a le nouveau maillot qui devrait arriver le 5 août, donc pour le match de gala. Tu nous avais pas, on t'a demandé des sujets que tu voulais aborder. Tu nous as fait part du fait si on allait avoir un maillot violet ou blanc. Vu la collection de maillots que tu as, avec ton expérience, qu'est-ce que tu as envie d'avoir l'année prochaine? Est-ce que on Mon continue le avis, blanc c'est- ou on repart au violet? Alors, mon avis, c'est. J'entends beaucoup de gens réclamer du violet à domicile. Mon avis, c'est qu'on a encore gagné la Coupe de France cette année avec un maillot blanc et que les meilleures saisons du TFC étaient avec un maillot blanc. Donc pour moi, c'est maillot blanc à domicile. Et Violet à l'extérieur, après, même si c'est difficile à l'extérieur, puisque on joue souvent, on doit s'adapter au maillot de l'équipe adverse. Mais tu peux avoir un troisième maillot violet au pire. Parce qu'on va jouer la Coupe d'Europe, donc tu peux avoir un maillot Coupe d'Europe violet un peu stylé aussi. Oui, mais pour moi, c'est à domicile blanc. Messieurs 86, 87, 2022, 2023, 83, 84. Il est en train de vous défoncer au quiz déjà. C'est fini. Je pense qu'ils vont revenir quand même au tradit violet et blanc avec dominante violet. Je pense qu'ils vont y revenir. Surtout, a priori, ils reviennent aux rayures des années Sadran. Ok. C'était
pas les plus jolis. Hein. C'était pas les plus beaux. Oui, Voilà. il y a eu des jolis. C'était pas les plus jolis, mais il y a eu des jolis. Non, mais c'est vrai que les derniers, dans la manière, le tout violet, je trouvais que ça avait un peu plus d'attrait, un peu plus de charme. Celui de Ligue 2, il est splendide. Ouais, tout pas, violet le, Ligue pas, le 2. dernier, pas le dernier, l'avant-dernier. La première année de Ligue 2. Oui, voilà, le Ouais. Joma. Oui, le Joma, oui. Pas par la qualité, mais. Après, c'est vrai que je pense que ça va quand même revenir au violet. Je me souviens d'un maillot de Lille, je crois, qui avait fait une saison en blanc parce que c'était les couleurs de base. Après, l'année d'après, ils étaient revenus sur du traditionnel. Je pense que c'est ce qui nous attend aussi. Hein. Vince. Pas d'avis. Ok, ça Alors là, marche. Le maillot, écoute, une fois qu'il est sorti, ça me va, mais non, je suis pas très fort en pronostic. Et, De toute façon, tu vas le choper sur Wish à 15 balles. c'est pas Wish, mais ça sera quand même à 15 balles. Il faut pas le dire. Les offres d'abonnement sont prolongées jusqu'au 6 juillet, messieurs. Des réabonnements. Des réabonnements, Ouais. pardon. Et excuse-moi, des réabonnements, donc jusqu'au 6 juillet, 6 jours de plus pour pouvoir se réabonner. On vous rappelle qu'il y a plusieurs possibilités de s'abonner. On peut être par les groupes de supporters ou juste comme ça. Donc les groupes de supporters, on a les Visca, on a les Curva West, les Indians, les supporters des Violets. Et je crois que c'est tout. J'en ai pas oublié. J'en ai pas oublié. Il y en a 4-5, c'est bon. Non, il me semble que c'est bon. Je pense que c'est bon aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça restera toujours moins cher. Combien Le d'abonnés calendrier. pour le moment là, du coup Comment 15 000 abonnés. Non, Il y a Il des chiffres. n'y a pas eu de chiffre officiel après la barre des 13 000 qui a été franchie. Ouais. Et, Attends, à chaque fois que je viens, il demande un chiffre qu'on ne lance jamais. Non, mais je sais pas pour voir. alors, Comoli, dans S'il y a des une tendances, un peu, quoi. conférence, je crois, sur Il a dit qu'on l'économie avait du battu, sport, on il avait avait battu. dit qu'ils visaient 16 000. 18. 18 c'était Je crois que c'est 18. Oui. Donc voilà, on est encore loin du compte. Après, il manquerait 4000 personnes qui ne sont pas réabonnées. Donc c'est peut-être sur ce côté-là qu'ils misent. Puis si ces places-là ne sont pas honorées au 6 juillet, ça sera des places qui seront remises en vente aussi. Donc elle devrait vite trouver preneur. Parce que là, pour le moment, ça stagne un peu la campagne d'abonnement. Parce que les places qui restent, c'est les places les plus chères. Tu t'es réabonné? Tu es abonné? Je suis abonné. Donc réabonnement. Abonné. Parfait. Tout le monde est réabonné? Bah, non, toi, Ouais. toujours pas. Même place. Un jour. Même endroit. Croise les doigts. Va falloir faire quelque chose, Nathan. Je te le dis chaque semaine, mais va falloir faire un truc. C'est vrai. C'est vrai. J'y pense. Ça a l'air de le bouleverser, le garçon là. Le calendrier est sorti pour nos violets, messieurs. On a une première journée au Danube, enfin à Nantes. Ça sera à Nantes la première journée, donc c'est assez drôle, je trouve, d'aller à Nantes dès la première journée. Et on recevra le Paris Saint-Germain dès la deuxième journée, donc le premier match à domicile, puis à Strasbourg le 27 août, Clermont à la maison le 3 septembre, puis déplacement à Marseille le 17 et Lens le 24, sachant que là on aura la première journée d'Europa League qui devrait intervenir entre ces deux déplacements. Je pense, j'en sais rien, mais que ça sera sûrement à l'extérieur parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. Ça va nous faire quand même 3 gros déplacements. Vous, ce calendrier, comment vous l'avez reçu? Enfin, votre avis, Mehdi, tu as un avis dessus ou pas? À part qu'il y ait pas mal d'équipes de Ligue 1, ça va être comme un peu compliqué. Et surtout à 18. C'est beaucoup plus dense. Non, mais franchement, bon. Non, mais le fait de choper Paris, Marseille, dans les 5 Tant mieux. premières journées. Ouais. Et là, Enfin, on a tendance à Et dire Lens. tant mieux. Oui, on a tendance à dire tant mieux parce que les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, ils visent pas forcément un pic de forme mi-août, fin août. Voilà, c'est le début de la Ligue des Champions, c'est plutôt mi-fin septembre où ils commencent un petit peu à monter en pression. Donc, pour le début de saison, moi, je trouve ça plutôt bien. On va pas ramasser victoire sur victoire, mais il y a peut-être des points que tu prendras que tu n'aurais pas pris si tu les prenais au mois d'octobre-novembre, quoi. Sachant qu'en plus, Marseille-Lens joueront aussi avec des champions. Donc eux aussi seront dans cette semaine-là un peu Mais bâtards. je dis une connerie en parlant, mais c'est vrai que nous aussi, on joue la Coupe d'Europe, en fait. Oui, mais du Faire. coup, Pour les logiquement, oui, si nous on c'est fait vrai. tourner pour la Coupe d'Europe, eux le font aussi en soi. Donc, Non, mais ce que je veux te dire, ça c'est paye que qui passe ce que je viens de dire est valable aussi pour nous, c'est-à-dire que la montée en pression, elle va être progressive, quoi. Donc, bon. T'as quand même maintien. C'est quand même pire, hein. Marseille et Lens vont pas viser le maintien. Je pense que nous. Enfin, on verra plus tard, mais je suis pas sûr qu'on va viser la top 4 d'entrée, quoi. Nantes, Strasbourg, Clermont, c'est sûr que t'arrives, tu finis l'été, t'as battu les 3, C'est bien. t'es bien. Et tu finis la Dôme contre Brest, non Il n'y a pas un truc comme ça Non, après c'est octobre. Et je pense que jusqu'en Septembre, novembre, se j'ai termine à regardé 24. au niveau du. Je crois que c'est juste en décembre, on a Monaco à domicile. Mais jusqu'à novembre, on a des équipes qui sont quand même abordables à domicile. C'est Donc, ce qu'il disait Clément Off sur la phase allée. On n'a pas de gros, c'est ça, domicile à part Monaco, par le PSG, quoi. Paris et du coup Et Rennes. Rennes, c'est ça? ouais, Rennes, ouais. Il y a peut-être un autre que j'ai pas grillé, hein, mais la partie excitante de la saison, en tout cas à domicile, ça semble être la Je deuxième. crois qu'on joue Rennes et Monaco d'affilée, je crois, avant la trève, fin décembre. Sinon, après, c'est sympa, hyper ouais. abordable. On a un mois de décembre, on a 3 matchs à domicile sur 4. Ouais. Mais pour compenser les. Ouais. Après, comme dit Chocolatine 31 000 sur Twitch, on joue quand même la totalité du podium dans les 6 premiers matchs. C'est pas plus mal, moi je trouve, des jeux d'entrée aussi. Enfin, je rejoins un peu Mehdi. Bah, ça met en condition, quoi, je trouve. Puis,
C'est juste dommage qu'on joue Paris, premier match à domicile. Ouais. Ça aurait été mieux que ce soit Marseille, vu qu'il y a beaucoup de supporters toulousains qui sont en vacances à cette période-là. Je pense qu'il y en a pas mal qui auraient préféré être en vacances pour voir Marseille. Enfin, c'est mon cas. Moi, j'aurais préféré être en vacances et rater le match de Marseille, qui devient un des matchs les plus insupportables à voir de la saison. Ça, on est Et tous peut-être que les d'accord. Marseillais de Toulouse sont en vacances aussi. Voilà, pourquoi pas. En Narbonne. Parce que Ou Vias. Marseille, il va être au mois d'avril en fin de Voilà. saison en plus. Ouais, ça va être dur. Et on finit bien à domicile contre Brest. Bravo, Ok. Mehdi. T'as bossé. Hein. Mais c'était mon quiz. Est-ce qu'il y a des petits déplacements qui vous titillent un peu là pour cette saison ou pas? Ah bah oui. Bah, le match Europa League entre les deux. Là. Moi, C'est pas où on va Marseille encore. et Hein. Lens. C'est pas où on va, Kono. À Karabag. Non, mais c'est vrai que Lens, par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier, c'est vrai que c'est un truc qui me tenterait, tu vois. Ouais, voilà. Lens, ouais. Après, bon, pareil, cette année, je pense qu'on va faire un peu les mêmes à Montpellier, à Bordeaux. Ah non, pas Bordeaux, pardon. C'était gratuit. Moi, j'aurais bien aimé y aller à Bordeaux. Tu peux, hein, il y a la Ligue 2. Hein. Mais T'as pas passé ton BMF à Bordeaux il y a pas longtemps. C'est ça, ça. Il y a de la place dans le stade. Même dans le staff aussi d'ailleurs. les Bollards, ouais. Vollard, Mehdi, il y en a un que t'es sûr de faire ou tu feras au physique ou t'en as un que t'aimerais bien faire. Le plus proche, de toute façon, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est Montpellier. Mais moi, là, cette année, avec ce que je vais faire, les C'est- week-ends, il faut m'oublier. Donc, c'est octobre, ça va être Montpellier, compliqué. ça Déjà, je vais C'est essayer de me dire octobre, le dimanche pour évidemment. venir à domicile. Pas moi. Ouais. Je Guillaume, sais pas si je serai là tout le temps. des déplacements déjà prévus ou pas forcément Je fais rarement des déplacements, même Ouais. voire jamais. Ok. Mon seul déplacement, je crois que c'était en 92, Monaco TFC. On avait pris 4-0. Depuis, j'arrête. Ouais, t'es traumatisé, je comprends. Je comprends. Clem, après ton expérience Stade de France, Un petit déplacement en Turquie, mais pour des raisons purement footballistiques, hein, je vous rassure. Non, mais- Petit Beşiktaş. Le 8ème de Ligue Europa Conférence contre Molde ou un truc comme ça, ouais. Expérience. Au mois de février en plus. Oh là là, le rêve. T'es libre les jeudis. T'as dit le week-end, non? Et, exactement. Par contre, ben les voilà. jeudis, tous les jeudis à domicile, je serai là. on va retrouver Mehdi, mon gars, à poil à Berlin, on va pas comprendre. En vrai, Orvan, un déplacement sympa en Ligue Europa, ce serait très cool. Ça me plairait bien. Donc toi, plus Coupe d'Europe à avoir le tirage, Juste quoi. coup d'Europe, ouais. Et lui, il aime les grands déplacements. Non, moi, petit déplacement au Danube, ça peut être super sympa. Ça, on va en faire pas mal, je pense, dans l'année. Ça, comme on disait en off, on pourra préparer un lit de camp là-bas. Ouais. Bah, J'espère qu'ils ont un matelas de rechange. C'est ce qu'on disait la semaine de fin septembre là, avec Marseille, Lens et peut-être la Coupe d'Europe aussi à l'extérieur. Avec qu'il nous laisse une clé, ça ira plus vite. Hein. Ça va en faire du burger encore, ça. Allez, on enchaîne. Guillaume Rest et Noël Amadi ont eu leur bac, donc bravo à eux pour l'obtention de ce diplôme. Merci. C'est Mais- bien, on les félicite parce que nous, il n'y en a pas une dans l'émission qui l'a. Et comme quoi on peut réussir dans la vie. Hein. Si, après, le bénévolat, est-ce que c'est là aussi Allez, Mon on enchaîne. neveu l'a eu, j'en profite. Ah. Félicitations Milan. Petite Voilà. mention, mais mention quand même. On s'en fout, il l'a eu. bien. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Ouais. Bien joué. Je donne ça aussi à Yanis Oxens, Begraoui, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, et surtout en demi-finale de la CAN U23. Il fait une très bonne CAN U23, notre ami Yanis Begraoui. Et Oxen, c'est à son anniversaire, apparemment. Et Oxens, c'est à son anniversaire, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, donc on l'excuse, bien sûr. On les embrasse tous les deux. Des internationaux, c'est fini pour les Bleus à l'Euro Espoir, ainsi que pour les Pays-Bas, la Norvège. Donc il n'y a plus de Toulousain ou d'Ex-Pichun en lice. Le programme de la reprise du TEF. Messieurs, lundi, c'était des tests médicaux et physiques. Donc nous avons eu 19 joueurs qui étaient présents au centre d'entraînement. Donc on était listé par Arthur Tirade de la Dépêche. Donc Kétil Hogg, Guillaume Rest, Immer, Lacombe, Rouault, Keben, Sanden, Nicolas Sen, bon j'en passe. On avait aussi notre Surprise. Erasmus National qui était là, avec Cléry Herbert, qui était aussi son anniversaire, je crois hier ou aujourd'hui. Nous avons Junior Flemings aussi qui était là. On l'a retrouvé. Oh, On l'a retrouvé, ouais, il est revenu. Au programme, 1 à 2 séances d'entraînement par jour jusqu'à samedi, dimanche au repos. Première conférence de presse, surtout demain, de Carles Martinez Novel, donc le nouvel entraîneur qui est programmé à 16h, qui sera accompagné de notre cher Damien Comoli, puis en replay sur la chaîne YouTube du TEF, juste après. Est-ce que vous êtes impatient de cette première conférence de presse du coach? Ouais. Hâte de voir un peu. On l'a jamais vu s'exprimer pour le moment, hein, face à des journalistes ou voilà, depuis son arrivée au club. Donc ça va être une bonne chose aussi, même qu'il parle un peu, voir s'il parle un peu tactique. Je sais qu'il avait quand même. On a lu des articles un peu sur que Fred avait partagé là sur
sur sa vision du jeu. Donc, avoir voilà, son approche. Voilà. Je ne sais pas forcément si ça va rentrer dans le détail à ce moment-là de la Peut-être saison, pas la première, ouais. mais voilà, de le connaître un petit peu plus, quoi. Mehdi, Je pense que hypé ça ou va pas être... Oui, mais alors putain, les traductions en espagnol, ça va être long derrière. Ça va parler en anglais, je pense. Ou en anglais, Oh, ouais, j'espère mais ça va pas, être quand long. Il même. va falloir la traduction derrière et tout. Philou, il va nous manquer là-dessus. Au moins, c'était du tac au tac, quoi. Ouais, mais bon, après, on peut pas tout avoir. Hein. Mais, On devient un grand club, mec, on n'oublie pas. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais hâte de voir un peu ce qu'il donne aussi devant la caméra, parce que c'est un mec qui est discret. Et, enfin, depuis son arrivée, on l'a absolument pas entendu, on n'a rien vu. Donc, oui, ce sera la première fois que le public toulousain le verra vraiment, le verra s'exprimer. Et puis voilà, après, quoi. Attends pas non plus des miracles, mais juste voir comment il s'exprime. On est quand même curieux de sa première C'est ça, exactement, parce que quand même il est inconnu pour nous, peut-être pas pour les gens du club qui le connaissent, mais en tout cas pour nous. Ouais. Tu suivais déjà un petit peu les interviews les conférences de presse de Montagnier ou d'autres coachs ou pas du tout? Un peu, ouais. Ouais. Et là, tu l'attends un petit peu celle de demain, la première, ou Demain, pas non. plus que ça? Pas plus que ça. Ouais, non. Plus sur la saison. Oui, j'attends plus le programme de ce qui va arriver, les recrues, la Coupe d'Europe, tout ça. La première de l'entraîneur à ce moment-là de la saison. Bah, peut-être qu'il y aura des annonces aussi demain. Ouais, pourquoi pas, mais Oui, je vais les regarder, hein, mais Ouais. j'en attends pas plus que ça. On peut peut-être avoir des annonces aussi demain de recrues, ça peut être fort, je pense. Mais peut-être le match de gala, là, ça pourrait être une possibilité, je sais pas. Oui. Oui. Bon. On verra. En tout cas, en parlant de match, on a 4 amicaux qui sont programmés. Donc le Montpellier le samedi 15 juillet à Béziers à 19h. Un nouveau match amical est programmé au FC Andorre le 19 juillet sur l'annexe 1 du stadium à 18h30. Le contre le Werder de Brême, donc ça sera pendant notre stage en Autriche, donc le samedi 22 juillet à 15h30, ainsi que Osasuna le 29 juillet à Tarbes à 11h. Voilà pour le programme des matchs amicaux. Tu vas prévu d'aller voir quelques matchs ou pas, Guillaume? A priori, pas vraiment. J'aurais bien fait celui de Tarbes, Ouais. mais pas vraiment prévu. On verra au dernier moment. Donc, on va faire une voiture, on te tiendra au courant si tu veux. Ok, Faut que je retrouve un bon resto à Tarbes. Mais bon, apparemment, Mehdi connaît ceux du Gers, mais je sais pas s'il connaît trop à Tarbes. T'as des relations à Tarbes? À part le Buffalo Grill, Bon, ok, Tu me fais rêver, là. On ne demandera pas Mehdi. Non, mais c'est bon, on a c'était l'abonnement. une tradition le Buffalo Grill à Tarbes quand j'étais petit, Ah ouais donc s'il te plaît, ne casse pas cela. Non, mais c'est bon, on a l'abonnement. Avec l'abonnement, on n'a pas 10% Burger King, une connerie comme ça. Et voilà, c'est tout trouvé. Les féminines, c'est Helena Toulkoula qui dispute la Coupe du Monde militaire avec l'équipe de France. Elles ont gagné 2-0 contre la Tanzanie, étaient double buteuses. Elles ont gagné 2-1 contre la Corée du Sud et ainsi que 7-0 contre le Canada. Elles iront en demi-finale de cette Coupe du Monde. Vous pouvez suivre toute leur actu, leur parcours sur le compte Insta footballeuse.media. Donc n'hésitez pas à les liker, à les voir et suivre les aventures de notre Célène. Notre Célène. Point. Voilà, tout simplement. Voilà, messieurs, pour les petites news, on va passer au mercato. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bah alors, t'as bossé ou quoi? Bah ouais. Oui, pas mal. Bah, il est très très bien. J'ai des moi, frissons. j'aime- C'est moi qui l'ai fait, mais j'ai des frissons. Moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à applaudir Nathan sur les réseaux, à lui envoyer des messages d'amour pour son nouveau jingle. Ouais, mais je préférais l'époque où c'était vraiment la merde au club. Je m'amusais à faire des Ah, jingles. bah quoi. oui, C'était bah oui. vraiment. Là c'est ouais. moins drôle, ça. Bah ouais, c'est ça. C'est plus dans l'émotion et tout. Mais ouais, à l'époque, c'était quand même. On se marre. La régalade. Hein. Le TFC LOL était assez Ouais, sympa. oui, bon, il y a des trucs à retirer à chaque fois quand même des confs de Comoli, il faudrait s'y pencher, mais Oui. sur Il y a deux, trois pépites, ouais. data, etc. Ouais, ouais. Il y a. Il prend des notes. D'ailleurs, il y a un petit Avec thread des qui est data. sorti de toutes les pépites du TEF là, sur Twitter. Ouais. Il y a quelqu'un, je sais plus le compte exact, qui nous a ressorti toutes les C'était Roux qui avait failles, relayé ça. Ouais. ouais, toutes les failles intertemporelles du TFC. Il y en a des pas mal. La casquette Paname, Ouais. la montre de Gradel, quelques pépites de ce genre, ouais. Ouais, non, Hudson-Edouard et Cafaro, ouais, putain, ouais, c'est- c'était rigolo. Et moi, ce qui m'a plus fait rire, c'est que j'ai vécu tout ça. Enfin, tu vois, genre, on était déjà supporter à cette époque-là, genre, on y était. Ouais, mais on rigolait plus quand même. Ouais. On peut pas tout avoir, les gars. On peut pas tout avoir. Allez, Je l'ai retrouvé, je vous le mets dans le lien de la vidéo. Sam Sana qui signe officiellement à Laval, messieurs. Le Pichoun qui est arrivé, qui était au TEF depuis tout petit, qui confirme son prêt à Laval et qui se transfère officiellement. Ça vous inspire quelque chose ou pas? Je pense que il avait pas le niveau malheureusement pour évoluer en Ligue 1, du moins au niveau où Comoli peut-être voyait le club cette année. Donc je pense qu'à Laval il a quand même, mis à part sa blessure, qu'il a éloigné quand même des terrains pendant
3-4 mois, il a été blessé. Ce qu'il avait montré était assez encourageant, début de saison. Donc je pense qu'il a le niveau qui est peut-être limité pour la Ligue 1. Mais voilà, on lui souhaite quand même une bonne continuation et qu'il progresse à Laval. C'est bien pour lui, moi je trouve. Qu'il s'aguerrisse un petit peu aussi. Et puis au moins sans pression, qu'au club où il n'aurait peut-être pas une place de titulaire, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, on lui souhaite une bonne continuation à Laval. Jordan Galtier qui vient d'arriver en adjoint, il était à la Ajaccio. C'est ça. Il vient compléter le staff. Bonne ou mauvaise nouvelle, on verra. Bienvenue. Bienvenue à toi, exactement. Il a quand même entraîné un endroit que vous aimez bien vous promener, avec un petit pull sur les épaules. Quoi? L'Èche Cap Ferré. Oui, bien sûr. J'attendais J'adore. là. Mais d'ailleurs, je serai pas là le 13 août parce que je suis au Cap Ferré, mec. Très bien. Voilà. Ben voilà. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Je sais pas s'il a pas pris la suite de Papin, un truc comme ça. Je sais que Papin a entraîné là-bas il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, donc il a dû prendre la suite. Bon, on a un effectif actuel qui est composé de pas mal de joueurs, ils sont pas tous revenus. Vous connaissez la doctrine de l'émission, on parle pas trop des rumeurs ni rien, mais bon, on va quand même s'y pencher sur 2-3 cas. Notre ami Fares Chaibi, messieurs, est-ce que pour vous, est-ce qu'il doit partir à tout prix contre un gros chèque ou on doit absolument le garder? Je vois Clément qui me fait des gros yeux en cabine. C'est quoi un gros chèque pour toi? J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu une offre à hauteur d'à peu près 10 millions d'un club allemand. J'ai plus le... On est même monté jusqu'à 15, des trucs qu'on peut voir. Ça partirait pour 20 si ça doit partir. Moi je pense qu'on peut le garder une année de plus et le vendre 45 à un pigeon anglais quelque part. Toi t'es chaud. Non, 45 peut-être pas, mais je pense qu'on peut en tirer bien plus que ça et avec une saison de la confirmation s'il arrive à confirmer. Je referme ma question. Il y a 20 millions qui restent sur la table. Chaibi, on garde ou on part? Après, s'il part et que c'est réinvesti, je te dis oui tout de suite. À voir aussi ce que tu envisages après. Nathan, on t'a posé une question. Non mais c'est compliqué quoi. On a déjà perdu la colonne vertébrale. C'est un joueur quand même qui est là depuis un an. Donc effectivement, moi je pense que le garder un an. Je pense que 20 millions, putain c'est compliqué quoi. C'est la moitié du budget. Après je me mets dans la tête de Comoli. 20 millions, il voit 20 millions arriver. Il voit 20 millions arriver, il le garde jamais. Moi tu te dis dans ma tête 20 millions, tu sais que tu peux le garder, le faire progresser un an de plus. À 20 millions dans la tête de Comoli, il part, c'est sûr. Mehdi? Moi je prends les 20 millions. Et je prends les 20 millions, pardon, mais Fares Chaibi, il a une saison de Ligue 1. C'est énorme quoi. C'est énorme, 20 millions d'euros. Et puis on trouvera à changer. Personne n'est, encore une fois, même si j'aime beaucoup l'effectif qu'on avait cette saison, personne n'est irremplaçable et encore plus avec 20 millions d'euros, tu peux le remplacer avec plein d'autres. Il suffit d'avoir des idées, de chercher et il me semble que un mois du début de la saison, à peu près le faire. Donc voilà. Un mois avant le début de la saison avec le calendrier que tu as, le calendrier qu'on connaît. 20 millions. Je trouve. Je l'aime beaucoup, Fares Chaibi. Moi, si on ne les propose pas, si on n'avait pas ces offres-là, moi j'adorerais le garder, etc. Mais à un moment donné, il faut être réaliste et c'est pareil pour Abouklal. Et justement, c'est le 10, 12, 15, merci, au revoir. Voilà, on cherchera autre chose. Tu fais ta plus-value. Voilà, c'est. Combien pour toi, Abouklal, tu dirais pareil, vous êtes entre 12 et 15. 12, si tu vas Abouklal, 12, c'est quand même. Mais moi, la vraie question, c'est si l'un des deux part. Imaginons Abouklal part. Mais même les deux. Est-ce qu'on ne doit pas garder Chaibi? Tu vois, sportivement aussi, c'est bien le business, mais il y a un côté sportif. Ça serait un chantier après. Quand même déjà qu'on a un gros chantier. On s'est quand même fait saigner là depuis le début avec les 100 contrats, avec le nouveau cycle qu'on doit voir arriver, qui va sûrement arriver. Mais bon, après, si tu as deux joueurs qui t'apportent 32 millions, sachant que tu as un budget annuel, sans dire trop de conneries, qui s'approche des 40 millions, je dirais 40-45 millions au grand max. Au grand max, 45 millions. T'as quand même 3/4 de ton budget qui s'y arrivent avec deux joueurs. Je pense qu'on verra en fonction des arrivées aussi. On pourra envisager, on l'avait vu lors du dernier mercato, quand tu as des arrivées de joueurs, tu te dis bon, ça va anticiper les départs. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu. C'est un Karata aussi que tu as. On n'a pas eu dans ce sens-là des mouvements, donc voilà. Mais j'espère que ça n'arrivera pas au mois d'août. Des gros chamboulements et de réadapter totalement l'effectif. Ça va être un peu plus compliqué. Il vaut mieux le repartir maintenant que dans un mois. Non, mais des départs. Donc 20 millions maintenant, oui. 20 millions dans un mois, non. Ouais, après à choisir, moi je regarde Chaibi. Oui, plutôt qu'Abouklal. Je pense qu'on est tous un peu unanime. C'est unanime avec ça, non? Pas forcément à cause du niveau de jeu. Oui, qui va monter dans le virage pour aller chanter? Ouais, c'est vrai. Il y a Keben. Ouais. Qui est là. Dans le groupe?
Non, mais j'allais être méchant, il est là presque que pour ça, le pauvre. Mais... Ah oui, t'es méchant. Non, mais j'espère Ouais, qu'il va méchant. pouvoir progresser, avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'il a 2-3 Il a du qualités potentiel, physiques, quand même, ouais. il a des qualités. Mais bon, il a repris un peu tout ça. Et puis bon, il y a peut-être un autre là qui va arriver et qui va nous le faire. Non, Ça. mais Fares, c'est l'élu. C'est lui qui doit rester. Moi je suis très confiant sur le fait que Fares reste, sachant que Aboukla, avec toutes les histoires extrasportives qu'il y a eu, la cote qu'il a aussi par rapport à ses qualités sportives, je me dis que s'il lui part, tu peux garder Fares, que tu en as déjà vendu un avec un gros chèque. Après, bon, c'est la loi du foot. S'il y a vraiment 20 millions qui arrivent sur la table, qu'un club anglais les met, Ouais, fait et que la quel club data, mettra 20 millions te aussi. dit il vaut moins que 20 millions, et là, ils le vendent plus. Donc, Comoli, il va dire merci, au revoir, ciao, ciao. Bon. Ouais, puis ça prouve aussi qu'il ne cède pas non plus facilement aux sirènes, puisque c'est quand même des belles sommes aussi qui a été proposées jusque-là, et apparemment il y a eu fin de recevoir tant qu'on n'a pas atteint un certain palier. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça ne se fait plus comme ce qui se faisait avant, pardon. On voyait souvent des jeunes promesses qui étaient achetées par un club, et le club achetant le reprêtait au club pour une saison, pour qu'il puisse faire les armes, parce que au final, il fait pas une saison complète, hein, il fait quelques matchs, ça serait bien pour lui. Deuxième saison, découvrir la Coupe d'Europe dans un club, il y a moins de conséquences que partir dans un grand club où on va Ça peut-être marche attendre pour beaucoup. les très grands clubs. Ouais, mais Ça se justement, fait, ça se que- fait encore un peu, Les mais hommes c'est qu'il a, je mais sais c'est rare. pas quel club c'est, mais c'est Ouais, mais pas- bon, vous reconnaissez, il l'avait fait, Mönchengladbach. Mais je pense Sur qu'il 6 a mois. vu. Ils l'ont fait sur 6 mois. Oui, oui. Mais je pense qu'il a vu l'exemple des copains et que l'Allemagne, ça lui dit bien quand même à Fares. Ah ouais. Bah, il a vu tous les copains partir, Ouais, ça c'est marche vrai, plutôt ouais, bien c'est pour eux. réussi. Il y a aussi ça, quoi. Mhm. Il y a aussi ça, il a 20 piges. Il va partir sûrement, il se part dans un championnat où il sait qu'il de toute façon il aura sa chance, qu'il se développera. Championnat hyper offensif, il joue sur un poste offensif, donc il aura de quoi se montrer. Voilà. Je pense qu'ils vont réfléchir très rapidement à, dès qu'il y a l'opportunité et partir, quoi. On va refaire une petite question qu'on a fait la semaine dernière. Ça vous inquiète tous ces débats Non, mais est-ce que, toi, Guillaume, c'est notre débat la semaine dernière. Toi, t'es inquiète là, pour la suite ou pas? Sans forcément qu'on y reparte sur 30 minutes, mais quand on entend tout ça, tous ces joueurs qui sont en train de partir, qu'on n'a pas forcément de recrues, on sait pas si on joue en Coupe d'Europe, machin, enfin. Forcément, il y a forcément un peu d'inquiétude, mais on a fait un choix. On a fait un choix d'être dirigé par M. Comoli, par la data. C'est ça qui décide. Maintenant, on verra qui aurait dit quand on est reparti avec une nouvelle équipe, ces nouveaux joueurs. C'est un nouveau cycle. Là, c'est des joueurs qui nous ont fait rêver. Ils partent tous, mais la data, peut-être que la data dit que si on veut passer un palier supplémentaire, il faut partir sur autre chose et recréer complètement autre chose. Donc, confiance au maintenant, président. Confiance. On reste Oui, sceptique mais confiant. oui, on surveille. Voilà. On surveille, on regarde, on surveille. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui a été fait, c'est dur d'être pessimiste quant à la gestion du club. Là, c'est juste le virage qui est assez rapide, avec la Coupe d'Europe qui arrive plutôt vite. Le fait de pérenniser de ce qu'on voit dans les 10 premiers, étant donné qu'il y a une Ligue 1 à 18 aussi. Donc, il faut vraiment là qu'on loupe pas le virage, quoi. Après, Voilà, c'est juste là mon point de vigilance, Tu quoi. as aussi là une vigilance à avoir par rapport au mercato, parce qu'on a quand même pas mal floppé sur le dernier mercato. Donc si on en fait un deuxième d'affilée comme celui-là, ça peut être compliqué de rester au niveau qu'on veut se fixer, quoi. C'est qu'il y a plein d'incertitudes quand même. Des réactions, mon cher Vincent? Ouais, pas mal de réactions sur le petit débat à Boucla, le Shaibi sur le mercato. Pour TFC Fan 1982, déjà faut pas vendre les deux, quoi, c'est l'un ou l'autre. Lui, il estime qu'au-dessus de 15 millions, Shaibi, il faut vendre. C'est quand même une bonne offre. On a Chocolat Entertainment qui nous dit à Bouclal, pour 8 millions, il amène à la Blagnac directement. Et Frifla qui nous dit à la limite, tu vas en Shaibi, tu seras un pool de Coupe d'Europe dès cet hiver. Oui, mais est-ce qu'il aura encore la même plus? Ouais, je sais pas. Oh, ça partira quand même. Hein. Faut pas qu'il se blesse le coco, quoi. On va enchaîner, messieurs. Normalement, bon, il devrait y avoir des arrivées qui vont sûrement peut-être arriver, qui sait. Quelques rumeurs. Nous, comme vous le savez, on va garder, on va attendre des officialisations, même si on peut vous parler de Caceres qui devrait, selon certaines sources, quand on croit certaines sources, qui devraient poser ses valises à Toulouse. On est encore sur des joueurs qu'on connaît pas, des joueurs data. Bon, on en reparlera quand ça sera vraiment officiel, quand ça sera vraiment le cas.
Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que va falloir que ça s'accélère un petit peu. Je pense que la décision aussi de l'Europa League l'UEFA fera en sorte que. Et d'ailleurs, si je dis pas la semaine. Connerie, c'était pas Cette aujourd'hui. Cette semaine, ça a été dit. Ouais, J'avais dit, cette c'est pas semaine, forcément de jours précis, c'est pas officiellement. On essaiera de vous faire un petit point autour de ça sur les multipropriétés aussi. On essaiera dans l'émission de recevoir des intervenants pour essayer de vulgariser un peu tout ça, d'expliquer un petit peu tout ça pour mardi prochain. On vous tiendra bien sûr au courant. Messieurs, on va enchaîner avec notre débat. La saison 2022-2023 est-elle la plus belle saison de l'histoire du TFC? Rentré, je en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, n'hésitez pas si vous voulez réagir bien sûr sur la page Twitch ou 05 61 80 40 40, vous appelez et Clément se fera un plaisir de vous raccrocher, de vous répondre, pardon. Messieurs, on a plusieurs générations qui sont sur de la table. On aurait aimé avoir Fred aussi pour mettre un peu plus de poids. On l'embrasse. On parle des années 40. Il n'est pas là ce soir pour des raisons personnelles, mais on l'embrasse, on pense fort à lui. On s'est maintenu, on a gagné un trophée, voilà, on a maintenu un peu facile, pas facilement, mais bon, on va dire ça va. On a quand même gagné un trophée majeur avec cette Coupe de France. Et du coup, nous, on s'est posé la question, est-ce que c'était une des plus belles saisons qu'on a pu vivre, ou alors, je sais pas, je vais vous donner des exemples comme ça. Le 2016, le maintien inespéré de Duprat vous a fait plus vibrer. Le 2007, la qualification en Ligue des Champions. Le 2008-2009, avec la 4e place avec M. Casanova et Gignac, Carasso de ça. L'épopée 86-87 face à Naples. Je sais pas. L'époque 57, pour vraiment les plus anciens, là, on peut un peu aller très loin. Mais autour de la table, messieurs, pour vous, est-ce que c'est une des plus belles années ou pas forcément? Est-ce que le trophée, on va dire, met un point sur le fait que oui, c'est une plus belle année, parce qu'il y a un trophée, ou alors on peut vivre autrement? Au-delà de ça, je te dirais que c'est les meilleures années. Celles qu'on a vécues, peut-être. C'est rare d'avoir eu un engouement aussi fort en fait, sur la durée entre le titre de champion de Ligue 2. Il y a vraiment un collectif qui s'est créé. On a eu le fait d'avoir des stats historiques de meilleure attaque en Ligue 2. Derrière, on remonte en Ligue 1. Il y a le public qui suit. On a des taux de remplissage du stadium et d'ambiance aussi qui sont les plus élevés depuis la remontée, je crois, peut-être, de 2003-2004. Il y a du jeu. Ce qui fait aussi, c'est qu'on voit un trophée. Donc par rapport à 2016 aussi, je pense que c'est des émotions totalement différentes. En 2016, on savait qu'on était au fond du seau. Il y a eu la surprise d'aller chercher ce maintien. Là, c'est vraiment en fait un travail sur plusieurs saisons qui vient en appui de ce qui a été fait par Comolli et par tout le staff depuis 3 ans maintenant. Donc je te dirais, ça peut être l'une des meilleures périodes pour le moment depuis 2-3 saisons. À voir comment ça va se pérenniser avec le temps, hein. À voir si le club va arriver à se maintenir dans le haut du tableau, mais voilà, c'est... Tu es arrivé immédiatement. Je l'ai séché. Je regarde la vie de Guillaume parce qu'il y a plusieurs générations. Donc là, on a 2 générations un peu similaires, on va dire, en termes d'âge. De footix, hein, supporters lyonnais de leur jeunesse, donc c'est vrai. Il y en a qui a arrêté quand même. Hein, voilà. C'est vrai. Ah oui, ça. Il y en a encore un ici dans la salle. Enfin, pas vraiment dans la salle, mais je ne citerai pas son nom. Tu parles de médias encore une fois? Ça, Clément? Bonsoir. J'assume pas vraiment. Je sais. Je pense qu'il y a 2 choses. Moi, je Mais pense dis non plus. j'ai réfléchi pendant le truc, c'est pour ça aussi que j'étais un peu ailleurs. Pour moi, il y a 2 choses différentes. Si on parle juste de plus belle, c'est la plus belle saison de l'histoire du TFC. Si on parle de meilleure, c'est pas la meilleure saison du TFC. C'est quoi, notion pour moi, c'est pas la même chose. Meilleure, c'est en termes de performance sur le terrain, etc. Il y a le championnat, la saison de Ligue 2 où tu écrases tout. Pour moi, en termes de performance, c'est autre chose, là, on parle de purement sportif. Par contre, si on parle de nous, les supporters, d'émotions, etc., effectivement, il y a la continuité de ces 2 saisons qui fait que c'est magnifique, mais elle est belle parce que il y a cette folie au Stade de France, il y a je déteste ça, et cette épopée-là, enfin voilà, ce truc-là, et c'est pour ça que en tout cas, je pense que c'est sûrement la plus belle, et que ce qu'on disait un petit peu aussi avant la finale de la Coupe de France, c'est-à-dire qu'en allant en finale de la Coupe de France, les joueurs ces joueurs-là étaient complètement dans l'histoire du TEF. Maintenant, ils sont devenus des légendes. Et pour moi, cette notion-là, c'est pas que de la performance sportive. C'est l'histoire que tu racontes et tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est
c'est la plus belle et voilà, et c'est encore une fois c'est les histoires que tu racontes de la saison où le TEF le Naples de Maradona, pareil c'est magnifique, mais en termes de perf je sais pas voilà, c'est sur un match, c'est pas une régularité d'une saison, donc ça dépend si tu parles de performance sportive ou juste de beauté des émotions que tu as vécues. Ben justement, pour moi c'est 86-87. On finit 3e du championnat, en étant 3e très tôt, et on reste 3e toute la saison. Pratiquement on roule sur tout le monde, on est invaincu toute la saison à domicile. Et en apothéose, on a ce Naples où on élimine le grand Maradona, champion du monde de 86, à Toulouse, au Stadium. Donc quand tu parles des émotions de supporters... pour moi, c'était énorme. C'est toute la ville qui a communié ensemble dans Toulouse. Pour moi, c'était presque plus fort que ceux qui sont allés au Stade de France. On y allait, c'était énorme. Mais c'était encore plus quelque chose. C'était le grand Maradona. C'était le dieu du football qu'on élimine au Stadium. Et sur une saison où on était énorme, avec pareil une génération énorme, Marsico, qui, pour le coup, a marqué le club. On est tous Branco, on a fait les Ohé Branco, mais ce chant il vient de Ohé Beto à la base, et on l'a fait pendant 8 ans au moins, quoi. Et du coup pour moi ça reste cette année-là, quoi. Même si cette année elle est énorme, ça reste une saison finalement moyenne en championnat. Ok, on est sauvé très tôt sur une année qui était difficile avec 4 descentes et en étant promu. Mais on arrive en Coupe de France, on la gagne, mais avec un parcours, encore une fois, si on est honnête, le parcours est assez facile. Donc voilà, on gagne la finale. Facile. Donc ça reste historique, évidemment. On attend tout ça. Moi, j'ai 43 ans bientôt et j'attends ça depuis 40 ans. Donc évidemment que c'est énorme, c'est un titre et qu'on a tous rêvé, mais voilà, au niveau des émotions et de la qualité aussi de jeu et tout, je pense que 86-87, ça reste plus beau. J'ai pas trop d'avis sur ce débat-là parce que j'ai prévu de pas bosser l'émission, mais Mehdi, quand tu vas parler de cette distinction un petit peu par rapport aussi au niveau affiché et sur l'équipe de légende, je te rejoins un peu. C'est un peu déjà, faut remettre un peu dans son contexte parce que en fait. C'était Chocolaté 31 000 qui le mettait sur Twitch, que c'était peut-être en tout cas la plus belle équipe du 21e siècle, par exemple. Il y a aussi une question de génération dans son contexte. Sur les années 2010-2020, il n'y a pas de doute, celle-là c'est la plus belle saison, la plus belle. Oui. Ouais, c'est sur 2010. Pas 21e siècle pour moi. Non, pas 21e siècle, pour moi l'équipe de 2000. Oui. À partir de 2010 si tu veux, mais 7, 2000, ouais, je sais pas. Tu vois, il y a même débat déjà entre 2007 et 2009, qu'est-ce qui est la plus belle équipe parce que tu as des sacrés. Voilà, 2009-2010, elle est plus costaud que celle qu'on a là. Elle est plus dégueulasse à avoir joué, mais elle est plus costaud. Voilà, la meilleure c'est celle de Casa, celle qui nous a donné presque la plus d'émotion, par contre c'est celle de Bob. Oui. Ouais, c'est pas non plus le même jeu, c'est pas non plus mais niveau le 11 que tu as, le jeu que tu produis, voilà, c'est aussi ça les émotions. Et c'est vrai quand tu regardes sur le papier l'équipe qui finit 3e et Maradona, en fait, tu vois tous, ils sont en équipe de France ou internationaux, ils ont tous un palmarès individuel, tous passés par des grands clubs. C'est fou, même qu'à Toulouse, tu as eu 11 joueurs de ce niveau-là en même temps qui ont cohabité. Et qui restent sur quelques saisons, parce que là, oui. On a une grande équipe, mais bon, ils sont déjà tous partis. C'est vrai, c'est football moderne. Après, c'est vrai que ça marche par décennies, quoi, finalement. Il y a les années 80, les années 90, très sombres. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais après, voilà, dans les années 2000, il y a eu quelques belles années. Et là, les années 2020 elles resteront. Mais après, évidemment, ça marque chacun selon sa génération, selon... si tu le vois quand t'es gamin, t'as pas les mêmes émotions. Si tu le vois quand t'as 18 ans et que t'es là à tous les matchs, à fond dans le virage, t'as pas les mêmes émotions que quand t'es... un peu plus âgé, que tu vois ça avec plus de recul aussi. Plus loin, avec plus de recul. Oui, mais c'est intéressant aussi d'avoir les deux côtés. Et c'est que la notion de après, ça dépend de comment performance n'est pas la même aussi, quoi. Ça dépend comment tu as vécu aussi. Pareil, 86. Moi, mon père n'a pas forcément été à la fête dans la ville. Et bon, on a encore le billet à la maison, etc. Il se souvient effectivement du match face à Naples, etc. Et c'était un grand moment, etc. Mais ce qu'il a vécu en venant au Stade de France, etc. Enfin,
il l'a passé un peu au-dessus, je pense, lui. Et pourtant, il est d'une autre génération, tu vois. Donc c'est toujours pareil aussi, ce genre de choses. Aussi, ça je pense que en fait, le truc, c'est que le débat est presque juste pour raconter des histoires et en parler. Parce que la seule chose sur laquelle on pourrait se baser, et comme tu l'as dit, c'est les performances sportives. Voilà. Ça, on pourra en parler parce que y a plus ou moins des chiffres. Enfin, ça, voilà, tu peux en parler. Il faudrait comparer les datas. Oui, exactement. Mais après, quand tu parles de Bell, ben là, tu t'attaques au sentiment. Donc, ça veut dire que c'est personnel. Voilà. Et donc là, c'est chacun. Donc voilà, chacun aura son souvenir, etc. Et c'est tout. Il faut respecter tout le monde, écouter tout le monde, raconter les histoires de tout le monde. Et c'est ça le foot, de toute façon. Avec les belles choses quand même. Clément, le pénalty sur Nilmar, il nous le raconte tous les week-ends. Mais c'est pas la meilleure. Ça, par contre, on peut être sûr, c'est pas la meilleure. Voilà. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais raconter des histoires, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et c'est ça aussi qui fait un peu aussi toute cette effervescence autour du club. On va créer une génération de supporters qui vont en attendre beaucoup maintenant. De trophées en 2 ans. Il y en a qui sont gavés. Ça va être, ils sont gavés. Écoute, tant mieux. Tu vas créer une génération, mais en même temps, tu vas créer une génération de gens un peu plus exigeants. Ouais, mais bon, il y aura une génération, c'est déjà pas mal. Nous, on a eu des trous de génération à nos époques. Après, ça passe par, encore une fois, ça passe par le. On va en parler juste après, pardon, mais ça passe par le jeu. Tu te souviens, Mehdi, on était la génération, nous, de supporters de Lyon. Là, il y aura des générations de supporters du TEF, quoi. Ouais. C'est beau. J'espère. Faites des gosses maintenant. Hein. Vous attendez quoi de l'année prochaine, messieurs? Parce que belle saison, quand même, qui a été faite sportivement avec ce trophée, une Coupe d'Europe qui arrive. Enfin, voilà, on était inquiets la semaine dernière, on l'est peut-être ou pas d'ailleurs encore cette semaine, je ne sais pas. Mais vous attendez quoi, vous, de l'année prochaine, de cette saison? Quelle place vous aimeriez qu'on vise? On n'est pas dans le bureau, mais voilà, on vous donne les clés. C'est quoi? On joue la Coupe d'Europe à fond, on la laisse, on vise une 8e place, une 12e, je sais pas. La Conference League. On ramène le trophée. non, mais on attend que ça se pérennise en Ligue 1 dans le haut du tableau. Enfin, dans le haut du tableau. Top 10, quoi. Top 10, ouais. On n'était pas loin du top 10, mine de rien. Je pense que si on ne gagne pas la Coupe de France, le top 10, il y a moyen de l'accrocher. Parce qu'il y a eu un petit relâchement en fin de saison aussi. On attend de voir, j'attends de voir du jeu aussi. Il y a des promesses. Il y a eu beaucoup de changements. Je me dis, s'il y a beaucoup de changements aussi, c'est peut-être pour envisager... un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle, un nouveau changement dans le jeu. On a le nouvel entraîneur, voilà, il y a des promesses aussi dans sa manière de voir le foot. Donc j'en attends quand même pas mal. J'attends de vivre aussi. C'est compliqué au niveau émotionnel parce qu'on a quand même vécu en 2 ans des sacrées émotions. J'attends qu'il y ait du voilà, il y aura la Coupe d'Europe, il y aura sûrement de très belles ambiances dans le stade aussi. Ça peut être une belle saison, ça peut être dans la continuité, ça peut être une très belle saison. Après, voilà, il ne faut pas s'attendre à gagner des trophées chaque année. Voilà, j'attends de voir du jeu et de voir que l'équipe aussi est capable de se pérenniser en Ligue 1. Pourquoi pas taper des gros stadiums, chose qu'on a eu du mal à faire cette saison, pour rendre encore cette histoire encore plus belle. Il y a quand même un trophée des champions à aller chercher. Niveau trophée, là. C'est vrai. Clément, t'attends quoi de cette saison? Je trouve que le mot important qu'Aldin attend, c'est pérenniser. Là, on a quand même changé beaucoup de choses. Donc, il y a la Ligue, je peux n'importe quoi. Il y a bientôt peut-être, Inch'Allah. Il y a la Coupe d'Europe, etc. Je vois qu'on a eu du mal à jouer sur 2 tableaux cette année. Donc l'an prochain, ça va aussi être la question. Est-ce qu'on va pas sacrifier une des deux compètes? Moi, je trouve que si on finit un peu comme cette année, entre la 10e et la 13e place, franchement, moi, je signe. On se maintient sans trop suer du cul. Et quel parcours en Coupe d'Europe? Tu souhaites qu'on la joue, passer les groupes si on peut. En Ligue Europa, ça me semble compliqué. Mais aller faire un petit parcours en conférence, si on arrive à se faire reverser, voilà, juste un tour, quoi, un tour ou 2. J'ai une question alors, pour vous. Je la pose à toi, Guillaume, en premier. Tu préfères la jouer un peu comme Nantes là, cette année, là, qui tape une Juve en 8e et qui s'est souillé sur un match aller-retour, et du coup t'as vibré parce que tu finis 2e de groupe et tu tapes un premier de groupe en Ligue Europa, ou alors potentiellement terminer 3e de ton groupe déjà, ce qui serait aussi une bonne chose, et d'essayer d'aller un peu plus loin en Conference League, je sais pas, pour être réaliste, un quart de finale, je pense que ça peut être jouable sur le papier, ou... Non, moi je prends l'Europa League. Tu prends l'Europa League, tu prends le gros 8e. Voilà, rééliminer le Naples de Maradona. Voilà, déjà refaire un truc comme ça, c'est énorme pour un club comme nous. La conférence Europa League, franchement, pour aller jouer des clubs où personne connaît. Si on la gagne, ok, c'est génial, mais est-ce qu'on la gagnera? Voilà. Peut-être pas cette année.
Mais non, je préfère un petit parcours sympa en Europa League où on n'est pas ridicule et on essaye de se montrer un petit peu et faire quelque chose, quoi. Vas-y. Rien à foutre des trophées. Mais vraiment, rien à foutre des trophées. C'est juste faites-nous vibrer, donnez-nous 2-3 émotions dans l'année. Je vais même le dire, ça va sûrement choquer certains parce que il faut que ça soit carré, stats, machin, resté. Même si on descend en Ligue 2 et qu'on a eu des émotions, j'en ai rien à carrer. Voilà. Pour moi, le foot, oui, moi je vis le foot que comme ça. Oui, mais descendre en Ligue 2, on est loin de descendre en Ligue 2. Bilan, je m'en fous. Quand je vais au stade, non, Mais ça, je te rejoins, mais la descente en Ligue 2, faut pas on n'est pas les favoris des descentes. Ah, mais si on non plus, descend en tu Ligue 2 et qu'on a la Ligue Europa Conférence, moi je descends en Ligue 2 et qu'on a fait une épopée en Coupe d'Europe, ou même si on l'a gagné, non, puisqu'il y a un trophée à la fin, même si tu vas en finale quand t'amènes, je sais pas, en Coupe d'Europe, j'en ai rien à foutre. Moi je suis là pour kiffer, pour vibrer, pour vivre des émotions comme ça. Et voilà, tant que le club, effectivement, il y a un minimum, mais on vient de le voir, la Ligue 2, quand tu es à peu près structuré, ben, tu t'en remets toujours. Il faut arrêter de voir ça comme une catastrophe. Tous les clubs qui voient ça comme une catastrophe, eh ben, ils ne s'en sortent pas à long terme dans tous les cas. Est-ce que Redbird reste en Ligue 2 Et je sais qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec ça. Moi aussi, je préférais qu'on me fasse un parcours en Coupe d'Europe et qu'on finisse 10e, du coup, si tu veux. Mais par rapport à ce que je suis supporter, je suis pas comptable là-dessus. Par rapport à des émotions, en termes d'émotions, tu préfères un gros vraiment 8e de finale comme Nantes, là, qui reçoit une Juve, tu ressembles, je sais pas, un Inter, j'en sais rien, ou alors vivre des émotions et tu vas jusqu'en demi-finale d'une Europa League Conférence contre des clubs qu'on connaît pas, mais par contre t'as une épopée en Coupe d'Europe. Tout ça vol 2. Là par contre moi je suis un peu différent là-dessus, c'est-à-dire que je préfère aller plus loin en Ligue Europa Conférence et jouer certaines équipes plus de notre niveau où c'est pas le match. Pardon, mais Liverpool c'était très bien de jouer Liverpool, mais bon, quand t'as pris 4 à Anfield c'est mignon, mais voilà, c'est bien, c'est resté dans l'histoire, t'as joué Liverpool, mais bon, moi je préfère les matchs de Coupe d'Europe où c'est un peu plus, je sais pas, tu vas jouer contre des Roumains, contre le Steaua Bucarest, contre, tu vois. Non, mais le vrai foot quoi. L'Europa League c'est presque trop haut par rapport à nous, par rapport à la progression par rapport à la progression du club. C'est pour ça que faire montrer un beau visage en phase de poule, finir 3e. Vous n'avez pas confiance en Comoli, quoi. mais attention, si tu joues un 8e de finale de Ligue Europa et que tu es compétitif et que tu es en position de le gagner, je prends. Alors là, je signe avec toi. Totalement. Moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, je vois le TFC inférieur à la plupart des équipes qui se qualifient d'année en année en 8e de finale. C'est ça, finalement, le plus important, c'est ce qu'on attend, c'est de se rattacher à une équipe. Exactement. Revivre des émotions, revivre quelque chose. Une toute nouvelle équipe, et donc on attend qu'elle nous fasse re-aimer une nouvelle équipe. Et quand tu vois la conférence League d'un dernier de Nice qui va jouer le FC Bâle en demi, tu te dis, ils ont eu un tirage et c'était Nice, quoi. Pour moi, Nice, en termes de jeu. Personnellement, Bâle ne me fait pas peur. Oui, mais il s'est rien passé chez eux, même avec leur parcours, il se passait rien, quoi. Oui, à Nice, tu veux dire? Oui, la balle fait pas peur, mais Nice, par contre, ils font peur. Ouais, non, mais justement, nous, on aurait vécu la même chose que Nice. On est sur une pente avec la pente ascendante. Oui, parce que sur le terrain, on donnait autre chose. Et parce qu'en tribune, c'était aussi une autre histoire, que ça se passe pas de la même manière qu'à Nice, où ils étaient dans le flou complet. C'est ça. Ouais. Toi, mon cher Vincent? Je pense qu'en fait, c'est un plus galère en championnat, mais c'est parti aussi du jeu, quoi. On a connu le top, forcément qu'il y a un petit creux dans la vague et tout, mais bon, moi je pense qu'on se maintient. En sachant qu'on passe à du 2+1, non? Comment? Oui, c'est ça. En termes de maintien. C'est ça, t'es plus à 4 direct, déjà, plus barrage. Donc je pense que ça va être une saison plus galère. Il y aura peut-être des déçus, mais je pense qu'on va s'accrocher, que ça va pouvoir le faire, que ça va être un effectif qui se construit. Parce que de toute façon, le vrai objectif au niveau Coupe d'Europe, comme l'avait dit le président Comoli, c'est réussir à la jouer par le championnat, donc par les places qualificatives. Et ça t'amènera pas de suite dans la logique. Après, je crois que c'était Chocolatine qui disait que Comoli avait dit qu'elle annonçait top 9 pour la Ligue 1. De toute façon, je pense qu'il en parlera demain en conférence de presse de son réel objectif, de ce qu'il attend. Mais moi, je dois galérer. Non, mais puis il y a autre chose aussi. On a parlé de la Coupe d'Europe, etc. Mais tu peux vivre. Donc il y a la Coupe de France, même si on l'a gagnée cette année, tu peux encore vivre des émotions. Si tu joues, par exemple, un quart de Coupe de France que tu vas gagner, même au Parc des Princes contre le PSG avec un triplé de Sissoko, par exemple, je dis un joueur au hasard, un des nouveaux, tu créeras aussi une histoire. Et c'est la même chose dans le championnat. Imagine, tu gagnes, je sais pas moi, il y a 3-3, tu gagnes 4-3 la dernière minute au stadium contre le PSG dans une ambiance de folie où tu as fait un match énorme. Ça fait partie des émotions et des matchs dont tu te souviendras. Et ça, c'est cool aussi, mais quoi qu'il arrive en fin de saison, c'est ça de vivre des émotions comme ça. Mais je suis assez d'accord sur le fait que ça serait génial de choper un gros. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe. De choper un gros en Europa League. Mais tu vas les avoir les gros, quoi qu'il arrive, tu chapeau 4. Donc tu en auras un ou deux. Ouais, mais tu peux avoir, il y a gros et gros, quoi. Un bon club historique aussi, c'est beau, ça crée une histoire, ça crée des émotions. Et puis même si on a pris Roust ça a pris une Roust au retour à Anfield, on se rappelle aussi tous de l'équipe, on se rappelle tous de ce qu'on faisait, c'est un moment d'histoire qui nous a marqué. Donc, à ce que tu vois,
je me rappelle pas, j'ai pas un souvenir de l'Europa League ou de l'UEFA. Enfin, On reproche toujours à tous de marquant. ne pas avoir d'histoire. Ça en fait partie, même si on va les perdre. Je pense que ça va jouer surtout l'Europe. Je pense par rapport à l'époque où on a joué avec Sadran l'Europa League. Je pense que là, il y aura vraiment le mot-clé de Comolli, ce sera vraiment le joueur de jouer sur tous les tableaux. Quoi. Donc, ça, par contre, ça nous manque. Et ça va être bien. Ça va être bien parce qu'on sait qu'on verra Le des matchs football disputés. français, déjà. On sait que ça va pas faire tourner le jeudi pour le match du championnat du dimanche. On sait que ça va jouer. Et ça, c'est ce qui va nous faire vivre. Je vous trouve inquiet pour le championnat. Je pense sincèrement qu'on va pas faire comme, peut-être que je me trompe, mais comme toutes les équipes françaises, typiquement Nantes là, qui a performé, on va dire, en Coupe d'Europe et qui s'effondre en championnat. Je pense que pour le coup, on sera armé pour le championnat et on aura notre top 10 ou pas très loin. Et on jouera quand même la Coupe d'Europe aussi. Alors à notre niveau, qu'on fasse 3e, 4e, 2e, je sais pas. Je suis pas devin. Mais pour le championnat, je pense pas qu'on va tant galérer que ça. Je pense que vraiment ça reste l'objectif et qu'il y aura vraiment tout qui sera misé sur ça. Et ce sera même la locomotive pour bien jouer cette Coupe d'Europe. Je te trouve ambitieux quand même parce que falloir là, étoffer Si tu veux pérenniser et que si tu écoutes un peu aussi tout ce que nous dit notre cher président, c'est l'objectif, c'est ça. Et la Coupe d'Europe, elle est un peu bonus cette année. Donc elle va dynamiser un peu tout ça, elle va te servir d'expérience, d'engranger pas mal de choses aussi. Mais l'objectif reste le championnat. Et tu te dois de performer en championnat. Du coup, moi je me demande si on va pas, il va pas être décidé entre guillemets de bazarder un peu la Coupe d'Europe pour j'espère pas, hein, mais je pense pas. Pour se concentrer sur le championnat parce que là, dans tous les cas, la jour, même si tu tournes, mais il y aura forcément de la rotation. Oui, forcément. Mais je veux dire, là, j'ai l'effectif sous les yeux et je t'avoue que je trouve qu'on est un peu léger quand même. On est fin juin. On est léger. Et puis il y a une chose, il va falloir pour aussi dans ces prochaines années, on est quand même un des seuls. Moi, je pense qu'on fait partie du top 15 dans l'histoire du foot français, on va dire à peu près, je sais pas, 1 ou 2 places près. Il nous manque un parcours en Coupe d'Europe. Long, parce que Naples c'était un des premiers tours, c'était le deuxième, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Voilà, mais c'était assez tôt dans la compétition, 8e, 16e, je sais. 32e, non 32e, enfin voilà, c'est assez tôt. Mais tu vois, un parcours jusqu'en demi, quelque chose comme ça, voilà, il y a beaucoup de clubs qui en ont eu aussi de ce genre de choses. Il nous manque aussi ce petit truc. Et alors là, on aura tout complété. La Conférence League, pour ça, ce serait très bien. Je pense. C'est la Coupe de la Ligue. Mais il ne faut pas mépriser. De la Ligue foot européenne. Et puis les équipes, est-ce que c'est vraiment une Coupe d'Europe? Bah oui, si. Pour moi, c'est la seule vraie. Mais par rapport à la progression des clubs, ce serait logique. Bah oui. La Ligue des Champions, il y a que c'est la Coupe des riches. La Ligue Europa, c'est les sous-riches. Et la seule Coupe d'Europe où tu vas vraiment jouer en Europe, c'est-à-dire au Liechtenstein, en Roumanie, c'est ça aussi, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Ah oui, tu peux jouer La va-12. Coupe des clubs de foire. Mais c'est une Coupe d'Europe, mais bon, effectivement, à basse échelle, mais au moins tu vas un peu partout. Moi, je trouve que pour la progression des petites équipes comme nous, comme dans notre projet à moyen terme, c'est intéressant. Des équipes comme Lyon, Marseille, Paris, on aura un à branler. Mais ce qui est logique. Ah non, il faut que la Ligue Europa. À notre niveau, je trouve qu'il n'y a rien de honteux à dire on joue la Conférence League, quoi. Je trouve que c'est notre niveau, quoi. Un top 10 de chaque championnat, de gros championnats, peut espérer gagner une Coupe d'Europe, c'est quand même bien. Avec West Ham, on l'a vu, la Fiorentina en finale. 16e, même West Ham, je crois, de Première Ligue. Après, c'est quand même. C'est la Première Ligue. Le 16e de Première Ligue, c'est le 5e chez nous. Ou même notre top 3. West Ham top 3, je pense. Il y a la Super League bientôt, donc voilà, je vais facilement Ligue des Champions. Allez, messieurs, on va enchaîner des débats très intéressants. À part si tu as des réactions pour terminer sur Twitch ou pas. Pas forcément. Je peux te faire un petit tour des réactions. Il y a eu des différentes réactions sur les émotions. Par exemple, TF Stéphane disait qu'au niveau émotion, par exemple, les 10 matchs de Duprat, c'était énorme aussi sur la remontada. Donc par rapport à oui, c'est vrai. Au ressenti. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que de commentaires que pour Henry, c'est vraiment la meilleure saison, sans conteste. Donc voilà. Okay. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Non, mais chacun a son avis, mais c'est intéressant. Oui, mais il a dit meilleur. Donc là, par contre, on peut en débattre. S'il avait dit belle, on n'en débat pas. On a quelques sceptiques, par exemple pour Volarium, il a tellement peur du flop, peut-être comme le Nantes de cette année, et a essayé de faire des bons scores en Europe, mais passer par sa côté de la Ligue 1. On a changé, les gars, on a changé. TF Stéphane, pour lui, la Coupe d'Europe, perso, je m'en fous. La Ligue 1 est bien plus importante. Donc voilà, il y a quand même des visions différentes. Mais ce que je comprends aussi. Mais on l'a jamais, la Coupe d'Europe, autant profiter là de. Mais on l'a quand même par accident. Après, ça c'est encore un autre débat. Mais c'était l'objectif du club d'ici 3-4 saisons d'avoir la Coupe d'Europe, donc ça a accéléré. Donc on se rend pas compte. Je pense qu'on se rend pas compte. Quand on va voir le tirage, quand on va voir notre phase de poule, quand on va voir les premiers matchs au stadium, je pense qu'on se rend pas compte. Mais on en refait le débat dans 6 mois, les gars. On enchaîne, messieurs, et on va passer à l'interview supporter de Guillaume, parce qu'il est venu que pour ça, pour voir son interview supporter. J'ai pris des notes. Elmander dans la surface. 3-0, le doublé du Suédois.
Guillaume, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus auprès de nos auditeurs, auditrices et de nous? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, mon parcours... Donc, je suis né en 1980. Donc, voilà, j'ai commencé à suivre le TFC époque Naples, Beto Marsico. Donc, surtout impulsé par mon oncle, mes frères. Mon oncle qui a fait partie de la poignée de supporters qui a voté à main levée pour choisir la couleur du club sous les arcades du Capitole. Excellent. Fin des années, au début des années 80, 79 je crois, ou 80. Il avait quel rôle dedans? Rien, il était supporter. Ils avaient fait une sorte d'AG. Nouveau dirigeant qui avait repris le club. Et du coup, ils ont fait un vote à main levée. Il y avait des dirigeants et des supporters. Il fallait choisir entre jaune et rouge. Rouge et blanc, je crois, comme l'USP. Et voilà, et le violet. Donc c'est un peu grâce à mon oncle. Tu peux le dire, tu as le droit. Et voilà, donc évidemment, il nous traînait au stadium tous les week-ends avec mon frère. Et voilà, mon frère qui a joué au foot à un petit niveau aussi. Donc j'étais baigné dans le foot très tôt. Et voilà, dans les travées du stadium. Comment t'es devenu, je te nous le dire, pardon, mais c'était quoi ton premier match au stadium? Alors, premier match, je pense que j'en ai pas de souvenir. Je pense que j'étais trop petit. Je devais plus être impressionné par l'ambiance du virage. C'était plus devant il y avait le parvis devant le virage qui était vachement plus grand à l'époque. Et donc, on jouait au foot avec des ballons. Et j'attendais plus la fin du match où ils lançaient des ballons dans la tribune pour récupérer un ballon. Et des ballons plastiques, là. Ils lançaient ça à la fin des matchs. Voilà, donc ça c'était mes premiers souvenirs, c'est pas vraiment des souvenirs de match. Après, premier vrai souvenir, je pense que c'est 91, c'est le barrage contre Lens, où on gagne 4-0. Et là, quand on parle de l'ambiance de maintenant, là c'était le feu. Je sortais de là, j'avais les oreilles qui sifflaient, ambiance de folie. Avec le virage, ce qui n'était pas un virage est, voilà. Le virage ouest, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pas de joté en Bristaton. Voilà, ouais. Virage historique, c'était le virage ouest. Ouais, comme quoi. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Je pense qu'on a plus ou moins compris tout à l'heure. Meilleur souvenir. Tes meilleurs souvenirs d'ailleurs. Ouais, voilà, il y en a plusieurs, vu que ça fait un moment. Bon, évidemment, comme beaucoup, tous Bordeaux, la musique de la Ligue des Champions. J'ai pleuré 2 fois pour le TFC, je pense. La musique de la Ligue des Champions au stadium. Et la Coupe de France, évidemment. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme meilleur souvenir? Le premier but, aussi le but de Bancarel contre Bordeaux. Notre derby, le but le plus rapide des derbies, 12 secondes. Donc je ne l'ai pas vraiment vu, parce que c'était des fumigènes partout dans le stade. Et voilà, moi j'étais fan de Bancarel à cette époque-là. C'était l'attaquant de l'équipe. Voilà, donc voilà, c'était un super souvenir. Et j'ai fini par travailler un peu avec lui, donc voilà. Parce que t'as été à TFC TV? Ouais, j'avais bossé un petit peu à TFC TV en stage. Donc t'as rencontré l'idole 2005. En fait. Donc voilà, j'ai bossé un peu avec mon idole. C'est bon ça. Voilà, c'était cool. Ouais. C'est parce que c'était lui à l'époque, et si je dis pas de conneries, c'était pas France Piron aussi qui est sur l'équipe? France Piron qui présentait. Delpech, non, qui commentait. Delpech aussi, ouais. Delpech et Anthony Bancarel qui aimait Bancarel qui montait aussi des matchs, il faisait des résumés. Et donc je corrigeais ses vidéos. J'étais pas très fort en technique. Technique vidéo. Technique vidéo. Meilleur pour marquer des buts. Ouais. Ton pire souvenir? Et pourquoi? Le pire souvenir, je pense la descente en nationale. Avec les histoires de recours, de faux passeports, voilà, c'était un peu une sombre époque. Et en gros, c'est pas vraiment un match en particulier, mais justement plutôt presque toutes les années 90, quoi. Un mal pour un bien? C'est des mauvais souvenirs et en même temps des bons, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à suivre le TFC, à mettre en âge de comprendre. Et du coup, ouais, c'était un peu des sombres années, mais donc ouais, un mauvais souvenir, mais un bon aussi finalement. C'est un mal pour un bien aussi avec voilà. L'épopée Africa. Sinon après, ouais, un mauvais souvenir, le match Marseille en Coupe de la Ligue. On est à 4 minutes d'aller au Stade de France et on se fait
reprendre contre Marseille en plus. Ça fait mal. Brandao. Le pire, je pense que c'est pas perdre contre Marseille, c'est prendre un doublé de Brandao. Quand même. Ouais, mais tu vois, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, parce que t'es pas le seul à nous avoir déjà soumis ce souvenir. À l'heure d'aujourd'hui, sur qu'on est monté au Stade de France, qu'on a gagné la coupe, Oui, ça j'ai un peu moins le seum. Ah oui, ça Bon, efface. Je l'ai un peu quand même, mais tu sais, je trouve que c'est pas. Parce que Au la moment Coupe de où la on Ligue, le en plus, vit, tout le monde s'en voilà. foutait de la Oui, au moment où on le dit, ça, je te le rends. Face à Marseille, Brandao, Voilà, je suis un 4 minutes, anti-Marseille en plus. machin. alors, Non, mais oui, ça, je suis d'accord. Mais maintenant qu'on l'a fait, tu sais, c'est bon, bah, c'est pas grave. Il y a match avec Guingamp quand même. Guingamp a fait mal, ouais. ouais. Mais on l'a fait. Et Pareil, on on l'a fait. on était moins loin, quoi. Enfin, on l'avait pas gagné le match, quoi. On était à un partout. Avant le match, on l'avait gagné. Tu Avant vois, le match, en ouais, jouant ça. une équipe de Ligue Avant le 2, match. enfin voilà, Mais en Coupe de t'espérais la monter, Ligue, quoi. c'était la Coupe de la Ligue aussi, donc c'est peut-être moins prestigieux. Mais en tout cas, à 4 minutes, on l'avait gagné, quoi. Et bon, voilà. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. J'en ai parlé tout à l'heure, évidemment. Ohé, Beto Marsico. Beto, sans hésiter, quoi. Pour les pizzas, bien sûr. Non, on allait au stade pour voir ce joueur, quoi. C'était fou, quoi. Je vous invite à aller regarder les plus jeunes, à aller regarder les vidéos sur YouTube. On en trouve, il y a des petits best-of. Bon, la qualité n'est pas terrible, mais c'est pas du HD, mais ça fait mal quand même. Quand les jeunes regardent les vidéos de Messi, je vous invite à aller voir les vidéos de Beto. C'était quelque chose. Si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Toute génération confondue. C'est difficile, Nicolas Pavio, parce que j'aurais été nul. Ou Christophe Lowers, ou un la joueur bonne période, qui aurait fait 7 matchs. Putain, nous, notre Quelque chose comme génération, on ça. sait même plus qui c'est. quoi. Ouais. Voilà. Quelle saison ça? Dans les années 90, par là. Moi, 97, j'ai 98, pas la culture pour les comme ça. avants là. J'avoue. Pourtant, on en a connu des pas bons. Mais celui-là, Et on avait des mauvais mais français dans les années 90. Après, c'était des mauvais mais étrangers dans les années 2000. mais merci Pour vous beaucoup. dire, quand j'étais plus jeune, je faisais signer les autographes. Et donc j'avais fait signer Kelvin Seboué. Donc ça parlera à personne. C'était un des deux. J'étais fan de ce joueur. Ah ouais. Une espèce de faux démansaré, mais de D2, quoi. On a toujours été fans d'un faux démansaré. Hein Idole. Après, tous on un. comprend ce genre de choses. Regarde, moi, je suis fan de Benjamin Psaume. Oui, c'est vrai. Et c'est c'est vrai. genre, c'est pareil. Il y a des Les joueurs petits qui trucs qui te restent, tu sais pas C'est pourquoi. Ouais. C'est ça. Adrien Regatin. Ouais. On connaît déjà un peu plus là pour le Ouais, coup. un Un petit des seuls que ma copine connaît. Adrien Regatin, quoi. Mais merci beaucoup Guillaume pour tout ça. On va De terminer rien. avec un quiz que Vincent nous a préparé, mais on a aussi pas mal de maillots. Un petit défilé. On va faire un petit jeu. On va lancer le quiz et on va faire Il va, quelques questions il et après on va prendre des maillots, on va les montrer à la caméra. Il faut que tout le monde trouve L'année. l'année. Et ça va jouer sur Twitch d'ailleurs. Mon cher Clément, c'est à toi. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Allez Vincent, il est 21h11 jusqu'à 21h20 on va se dire pour faire Est-ce que quelques tu veux que je fasse questions. le mannequin là-bas? C'est plié en 6 minutes. ce quiz. Tu peux, faut voir aussi avec Guillaume si c'est les réponses qu'il a checké. Parce qu'on Comme faut ça, être il sûr peut d'avoir faire la bonne réponse lui, il aussi. peut faire l'historien et moi, je fais le mannequin. Bah d'abord on fait le Ça te quiz, va ou on pas fait quelques questions de quiz, après Allez-y. on montre ça. Il y a un Ah, petit c'est démarrage. rapide. Hein. C'est un devine de joueur spécial mercato. Pavot. Alors, on va se le mettre de suite. Pavio. Pavio. Déjà, ça marche C'est pas. même pas le bon. Non, c'est donc devine de joueurs. Je vous donne les noms de clubs et par Lozère. lesquels les joueurs sont passés. Ils ont évolué à Toulouse, forcément. Vous m'emmerdez tous là. Et donc, il n'y a pas de tour de rôle. C'est vous gueulez la bonne réponse dans le micro et on essaiera de départager tout ça. Un peu comme ils ont fait d'ailleurs. Oui, mais il faut On dire la bonne s'entraîne. réponse par contre. Et là, c'est plus dur. Il n'y a plus personne. Faut des mensages. Faut des bonnes réponses. Allez, on enchaîne. Aidez-moi en commentaire. Allez, C'est chaud. on va commencer par un ancien joueur qui est parti il n'y a pas longtemps. Boulogne, Valenciennes, Berson. Non, l'autre, le Deveau. Real Sociedad, Rennes, Nottingham, Lens, Liège, TFC. Cahuzac. Il y a un piège. Je commence direct par le Ah, piège. Montagnier. Oui, c'est Montagnier. Bien joué. Ah ouais. Eh oui, Oui, c'est vrai. ça marche. Déjà, il a joué chez nous et en plus, il a C'est coaché. vrai. J'ai fait exprès de mettre que les clubs où il a coaché pour vous Un peu emmerder plus. espiègle quand même. là. Merci. J'aime bien quand tu me dis ça. C'est pas autorisé, ça, espiègle. C'est vrai que c'est un peu trop. Ah, Moi j'ai pas prêt compris du coup. Il y a trop de syllabes, on a dit 2 syllabes. Ça va aller beaucoup plus vite. Toulouse, Laval. Sana. Oui, ça n'a. Ah là, t'es un bâtard, par contre. Là, il y avait pas assez de Ça, trucs. 2 syllabes. Là, on Sana. a compris. Sana, tu vois, c'est rapide. Alors, j'ai Courtrai, la Gantoise. De Jagereux. De Jager. Ah ouais, d'accord, t'as bossé. Non. Bon, De Yager. après la Mais l'accent. Gantoise. La Gantoise TFC, bon, il y en a Il y en peut-être a pas beaucoup, quoi. Ouais, voilà. J'avais de Wast si jamais Oh oui. en rab. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, lui? Écoute, cherche-le. Enfin sur Twitter. De joindre des deux Belges. Ouais, je crois. Nantes, Clermont. Dupé. Dupé.
Ah. Tu as 2 syllabes, m'en faut pas plus. Ouais, Dupé. Espiègle, Bien joué. 3-4 syllabes, trop chiant. Allez, ouf, je vais vous Je faire le connais pas ce joueur. en plus. Indice, J'essaie de vous faire un dur. Je le connais pas ce joueur en plus. Espiègle. Oh mon dieu. PAOK Salonique. Tingaras. Oh, mais il est en forme. Ah, mais c'est qu'elle est recrue. Ben, je vous l'ai dit en début de truc. Hein. Oui, mais j'écoutais pas. Elle a dit que c'était que des recrues. Oh, j'arrête de jouer. Oui, il a dit. Emmerdé. Ajax, Eindhoven, Spearings. Spearings. Van den Boomen. Van den Boomen. Oh, qu'il est bon. Je leur ai laissé quand même. hein. Je l'ai mimé. C'est mais- pas le quiz le plus travaillé de la Terre, je vous l'avoue. Là, il l'a fait dans la voiture, c'était avant l'émission. J'avais un peu la Rien jambe à en foutre, plus. balance. Botev, Vrasta et le CSKA Sofia. Spearings. Cerber, Rapnouille. C'est Rapnouille. Tu as dit Ava ou pas? Non, j'ai dit n'importe quoi. Il a dit Erasmus, mais ça comptait aussi comme mode. Hein, bon. C'était Rapnouille. Alkmaar, Rotterdam, Abouklal. Sofia. Ah, Spearings, Cerber. non, C'est Spearing, c'est Spearing. Sofia. Serbia. Castilla et Mirandes. Gelabert. Gelabert, effectivement. Relabert, avec l'accent. J'ai Un point. Allez. Nek Nimieg. tes souhaits. Dalingra. Non, Sissoko. Sissoko. Ah, bien Eh oui, joué. son seul club professionnel jusque-là. Putain, vous avez bossé quoi. Ah, c'est connu. Hein. On va terminer. Je vous ai dit que c'était très rapide. Hein. Cardiff. Il est. Oui, voilà. Je pas plaisir. Ah, mais écoute, bref. C'est pas le quiz, c'est pas la fin du quiz. Le mannequin va se lever. On n'a pas choisi le plus beau, mais bon, il s'est désigné tout seul. Mehdi, tu vas nous choisir au hasard un maillot, tu vas le montrer à la caméra. On va sur Twitch, ça suffit. On va voir sur Twitch, c'est pour vous. Donc, messieurs, c'est absolument pas Alors, radiophonique ce qu'on va messieurs, faire. Ce sont des enchères. Hein. Mais Donc, n'hésitez pas à faire grimper les. il y a C'est pour la fondation Camille Armé, ça. On va commencer par des simples, Mehdi Voilà. l'a dit. Alors, Allez. je pense qu'il nous a ramené une quinzaine de maillots facilement. Et on va quand même essayer Non. de décrire un petit peu pour la radio. Ah, il y a marqué le nom derrière, regarde, avoir numéro des 10. inspirations. Je connais pas la date. Déjà, rien qu'au niveau des sponsors, ça peut être facile à Ah, trouver. Je l'ai. Tu montres à la caméra qui est là? Je l'ai. Je crois que ça, c'est. Non, là, il est en face, oui, c'est bon. Ah Alors, oui, celui-là, Là- JD Patrimoine, avec derrière, montre le nom du joueur, ça va aider. Tabanou. Numéro 10, Tabanou. On nous dit 2013 sur Twitch. 2012-2013, je pense que c'est la dernière année avant la galère. Chocolatine. Avant La ça, dernière année avant la galère. Ouais, la Ok. dernière année avec son portable. On valide ou pas? Ok, on n'a pas la Oui, réponse. oui, il y en a, Super. On je valide, connais allez, on pas valide. forcément. Celui-là, ouais, celui-là, le premier. Non, l'autre, moi j'aurais mis moi. Ouais, Ah, celui-là. avec le sponsor interdit. Le 888.com Casino Poker qui a été interdit. Donc tous ces maillots appartiennent à Guillaume. Hein. Signé en plus par, Ah non. par la légende Elmander. Récemment. Ouais. Celui-là, il appartient à Nicolas Hyssen. Il appartient pas à Guillaume. Quelle année? Messieurs, et année Elmander avec On nous dit 888. 2006-2007. Ouais, 2006-2007, ouais, c'est avec des champions ça. Ouais, c'est bien ça, chocolatine est en 2006-2007, forme. Chocolatine Ouais. on fire. Ouais. Allez, on va muscler un peu. Muscle ton jeu un peu, Mehdi. Ouh, le Déjà, Sud Radio. il y a l'ancien logo du Harry comme équipementier, le Sud Radio. Du coup, maillot jaune avec les rayures violettes sur le côté, le col est violet. Cachoula jaunie derrière, un sponsor qui est vraiment. Alors, on nous dit 99 en commentaire. Est-ce que Non, c'est pas 99. Bah non, regardez le logo. 94, on nous dit. 96. Non, plus tôt encore, je A pense. priori 92-93. Ouais. 92-93, bah, TFC Fan 82, t'es pas si loin que ça. Allez, on en fait encore deux autres. Allez, deux derniers, et après on arrête. Enfin, si. Ouais, t'as du Sud Radio, restait un moment, t'as des sponsors, des entreprises qui avaient failli Ah, depuis, ça c'est très drôle. Là encore, c'est encore celui-là- notre logo, c'est Ouais. logo intermédiaire, je dirais. Puma comme sponsor, Ola qui est une marque de téléphone qui a disparu, si je dis pas de bêtises. Mais On a il est encore- disparu, genre il y a 15 ans en plus. On a encore les cols à l'ancienne avec les boutons. C'est le même logo que le drapeau de Fred qui nous ramène dans le studio. C'est vrai. Maillot violet avec 2000, on te dit. petite bande de touches de jaune et touches de blanc. On me dit 2000-2001. C'est ça. Oui, 2001, donc t'es. On exactement. comprend pourquoi c'est parti en couille. Hein. Allez. TPC Fan, chocolatine. Non, il est joli celui-là. Moi j'avais l'extérieur en blanc, bon, taille 6 ans, mais. Celui-là que t'as au-dessus, je sais pas ce que c'est là au fond. Allez, le dernier, mais nous en un pour nous faire mal là. Ah, celui-là. Pas pour nous Celui-là faire est mal. mythique, celui-là. Il est tout blanc avec du violet et les écritures violet avec le sponsor en immense RMC qui sponsorisait les équipes de foot à l'époque. Malardo RMC. Malardo, Voilà. c'est un doudou la matière. C'est Adidas qui sponsorise. C'est 80. 86, on nous dit en commentaire. 86. Et c'est chocolat- Ah, c'est et le maillot Coupe d'Europe. chocolatine et Kamanzi le crack aussi. D'accord. Mais c'est la même époque. Ouais. Ouais. Et C'est des jolis ben. maillots. Hein. La couleur, celle-là, elle est sympa aussi. Ça Merci. change. Montre-les rapidement. On termine en fin de quiz, mon cher Clément. Le quiz de la feuille de match est terminé.
Sur le jeans C17 aussi, c'est Ouais. mythique. Hein. La matière, encore une fois, pour les Ouais, la dernière fois qu'on était en aussi. Coupe d'Europe. Ça, c'est Guillaume, Coupe tu d'Europe, peux ça, nous ouais. voir Le Coupe d'Europe avec Ernest, Chidek. Violet, un peu violet jaune. Alors là, vous Waouh, avez la collection Pédi- hiver. Pédi relax. Pédi, Je relax. ne connaissais pas du tout. Le Sud Radio. Il nous en a ramené vraiment pas mal. On a Sud été Radio, gâtés ce c'est soir. déjà l'auto, ça, Sud Radio, non, il me Oui, semble. c'est l'auto, première c'est année Sud l'auto, Radio, il ouais. est joli celui-là. On a. Oh, Chlorane aussi. Ouais. Ouais. Le Sud Radio aussi. Suarrig. évidemment. Ouais. Ah, ben, il est pas travaillé celui-là, le dernier. Moi, personnellement, je suis pas très. On dirait un maillot de rugby un peu avec le cachoula jaune. Non, mais on n'a pas tonton Didier Pitor avec nous, mais on a quand même des collègues. Je sais pas. Je sais pas qu'ils faisaient des pyjamas à l'époque. peut-être. Moi, je suis pour qu'ils en refassent un comme ça, avec les carrés sur les côtés. Ah ouais? Bah, c'est marrant, ça fait un peu original. Ah, Oh, le ça, celui-là, champion. ouais, le champion. Oh, le ouais. champion. Oh, il est Avec le exceptionnel. dégradé noir, les bandes violettes. Moche. Ah ouais, Il n'y a même pas le logo- c'est- il y a même pas le logo du TPC dessus. Non, ils ont pas assumé. Waouh. Philippe Montagnier. Ça aurait été Ouais, beau de le c'est ressortir. pas D'accord. Montagnier, ouais. Eh c'est ben, c'est vrai. une sacrée collection, magnifique. Hein. Ouais. Bravo à toi Guillaume, merci de nous avoir ramené tout ça en tout cas. Et puis déjà il en a un aussi qui porte qui est magnifique, c'est l'original. 83-84. Exactement. On nous montre le 888.com. Avec Fabinho qui avait quand même le nombre de ses doigts de pied. Fabinho, ouais. Excellent. Excellent. Ça, c'est bon. Hein. Allez messieurs, on va terminer cette émission. Merci à notre mannequin de nous avoir fait ce défilé. Merci à Guillaume surtout de nous avoir ramené tous ces maillots. Juste, je peux me permettre de faire Permets-toi. un petit bonjour. Et Bien sûr. écoute, c'est libre antenne. Je fais des petits bonjours aux abonnés de la Porte 5 du Viola Club. Donc Jean-Phi, Didier du Viola Club. Et vite fait Camille, Théo, Zoé, leur papa, Mathilde, Kelly, Jean-Pierre, Thierry, Solène, Pierre aussi. Et bien sûr l'incontournable Aldo, si tu nous regardes. On embrasse tout Alors, le ça. monde. T'as bien raison on vous retrouve toujours au même endroit si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment que vous êtes au même endroit. Ouais, moi ça fait 3 ans que je suis là. Voilà. Porte 5, virage bas. Puis on te retrouve surtout demi-heure après le coup de pied Ouais, final, on te retrouve on devant traîne, en train de discuter pour faire déjà le before de l'émission, l'after du match en quelque sorte. Voilà, Ouais. On débrief. Je retrouve mon oncle aussi qui débriefe avec les anciens, encore plus anciens. Ah, c'est toujours des moments sympas, c'est vrai. Il y a un petit coin, on se retrouve, il y a du Henri aussi. Il faut vraiment que j'invite Mehdi à la maison. S'il est en train de replier tous les t-shirts, j'ai fait son armoire à refaire. Faut Si vous vraiment- avez la casette faut vraiment Intersport que tu qui passes à la cherche maison, mec, des hein. CDI, il est très bon en pliage. Il va le repasser en plus là. En tout cas, merci beaucoup Guillaume de nous avoir ramené tout ça. Merci d'être De venu rien, ici. c'était un plaisir. J'espère que Puis, tu as passé un bon moment. Ouais, c'est cool. Bon. Continue comme ça, je vous ai dit. J'ai bossé à TFC TV, on faisait des débats et franchement, ils sont carrément mieux les vôtres. Quand vous invitez des journalistes C'est pas la même de la génération. dépêche ou qui connaissaient rien à ce qui se passait dans le club. Donc voilà. Ça a changé ça. C'est gentil en tout cas. Merci Les émissions beaucoup. étaient cool, hein, mais les débats, Ouais. c'était pas terrible. Merci Clément à la technique. Avec plaisir, messieurs, moins de moustiques aujourd'hui, donc un bonheur. Merci Nathan. C'est lui qui les a attirés les moustiques tout à l'heure en fait. Ils s'étaient tous gavés sur Nathan, je pense. Merci à toi. Merci à toi. Merci Mehdi d'avoir fait le mannequin et le de ta déplacement présence. aussi. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Bon, arrête. Ah, si. T'enchaînes 2 émissions. Bon, champagne. Et Ok. Coupe d'Europe, je prends le rythme. Oh là là là, c'est magnifique. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, La Feuille de Match, à notre chaîne YouTube, La Feuille de Match, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, blablabla. Vous connaissez la routine. Mettez des petits pouces, mettez des petits likes, ça fait toujours plaisir. On se dit normalement mardi prochain. Ouais. On va essayer de vous trouver quelqu'un pour vous expliquer un petit peu la copropriété des clubs, etc., de vulgariser un petit peu tout ça. On vous tient au courant sur les réseaux. On peut annoncer un invité déjà. Oui. Média Tolosa. Oui, Qui est le jeune média qui s'est lancé il y a quelques semaines sur Twitter, qui commence à créer du contenu, qui font des spaces le dimanche soir, donc ils viendront un petit peu nous parler de tout ça, nous présenter leurs médias dans l'émission. C'est des jeunes, des passionnés, donc c'est super cool leur initiative. Et ils viendront nous présenter tout ça. Ouais, ils ont fait un bel article d'ailleurs sur l'épopée Coup de Tour. Si Fred l'a repartagé sur Twitter, c'est qu'il a dû le lire, ça a dû lui plaire, donc je valide. Tu vois, je l'ai pas lu, mais il y a la gage qualité Fred. Après, s'il l'a pas lu, qu'il a juste retweeté, je suis deg. Mais Il a je pense que ça l'a dû l'intéresser et ça avait l'air, je pense que ça doit être intéressant. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite à tous et toutes une très très belle soirée, une belle fin de semaine et à À part bientôt. aux Marseillais. Ciao ciao, bisous. Ciao.